Et si on cousait un bavoir tablier pour bébé et enfant? Alors pour ça on a besoin d'un patron. Si bien j'en ai un sous la main, il s'appelle Léonard de Petit Patron. À l'heure où je tourne la vidéo, il vient de sortir. Et aujourd'hui je vous propose le pas à pas pour apprendre à le coudre facilement. On va voir ensemble comment coudre du billet de deux manières. Une qui est facile mais qui demande un peu de temps, et la même version pour les pros ou ceux qui sont pressés et qui fait gagner beaucoup de temps mais qui demande un peu plus de dextérité. On va parler de tout ça. Alors, pour commencer, Léonard, c'est un patron pour bébé et pour enfant. En fait, c'est parti d'un besoin simple, les mamans dans l'équipe qui ont besoin de protéger leur progéniture de toute agression de type aliment ou peinture, par exemple. Donc ça commence avec les tout petits qui commencent l'alimentation solide, les compotes, les purées, les petits pots très mignons, mais ça salit beaucoup et c'est un peu agaçant. Et du coup, là est venue cette idée justement du tablier qui est couvrant. Donc il a des manches, il est resserré au niveau des poignets pour que l'alimentation ne rentre pas là. Il va se fermer derrière par un lien. Comme ça, c'est vous qui maîtrisez la fermeture. Et voilà, et vous pouvez voir, il couvre bien le devant, mais reste assez facile à porter et agréable. Alors, ça c'est pour les bébés, mais quand les enfants grandissent, ils continuent à avoir besoin d'un tablier puisqu'ils aiment les activités manuelles. On en fait beaucoup à l'école et d'ailleurs beaucoup d'écoles demandent un tablier. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le tablier jusqu'aux 10 ans pour qu'il aille assez longtemps dans l'âge des enfants pour qu'ils puissent être bien protégés quand d'un seul coup ils deviennent des artistes incroyables mais qui dépassent un tout petit peu de la feuille. Tout petit peu. Donc pour qu'il soit efficace, votre tablier il a besoin d'être protecteur et donc d'avoir une bonne matière. Techniquement, il n'y a rien qui vous interdit de le faire en popeline, vraiment rien. À un détail près, il sera peu utile en popeline parce que la popeline c'est une toile de coton, le coton ça absorbe tout ce qui va être liquide, donc de la purée comme de la peinture. Donc il va vraiment falloir un tissu dit imperméable ou enduit. On en a une quantité incroyable différente, je vais vous en montrer une série, je me prépare pour ça. Les plus communs, c'est les cotons enduits. Donc là, vous avez deux cotons enduits qu'on a justement cousus pour faire des Léonards. C'est une toile de coton avec une induction au-dessus qui va le rendre relativement imperméable. Et les enduits, on en a toutes sortes parce que vous avez ceux-là qui viennent de tissu.net qui sont légèrement enduits. Donc ils restent assez souples comme de la popeline. Par contre, ils vont pas être ultra imperméables, il faut le savoir. Ensuite, on a toujours en coton enduit, mais avec une surcouche un peu plus importante comme ici. Donc ça, c'est un qui sort chez Atelier Neko. Alors c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'il y a plus de couches d'enduit ici que sur les premiers que je vous ai montrés. En vidéo, c'est pas parlant, mais au toucher, on peut le remarquer. Et ensuite, il y a un high level du coton enduit. Ici, c'est de petits pans, vous voyez, il brille beaucoup plus. On le voit là avec mes éclairages. En fait, là, il y a une énorme couche d'enduit, ce qui le rend complètement imperméable et c'est hyper pratique parce que c'est ultra glissant. A noter que plus le tissu est enduit, plus il est, on va dire, difficile à coudre parce qu'il va beaucoup glisser. Donc, quoi qu'il arrive, on vous conseille vraiment d'utiliser ce qu'on appelle un pied téflon sur votre machine à coudre. Donc, vous voyez, c'est un pied qui, en général, est blanc, qui n'est pas fourni avec les machines. Souvent, il faut l'acheter en plus. Alors, la plupart des machines ont une attache universelle, donc on peut le trouver dans des kits où il y a plein de pieds. Et en fait, ce pied est fait pour glisser sur les matières. Et d'ailleurs, dans une matière que je vous ai pas montrée mais qui est aussi compatible, ça, là c'est de la gomme. Vous voyez, c'est un tissu un peu transparent. On l'avait utilisé pour la parka en scène. Et en fait, depuis, Noémie a fait plein de bavoirs pour sa fille là-dedans. Donc c'est hyper chou, ça permet de mettre un peu de fun dans les vêtements. Et c'est une matière qui est assez différente puisque c'est vraiment une gomme. C'est un toucher tout doux. Et là aussi, vous aurez besoin du pied téflon. Côté tissu, vous avez donc le droit de prendre tous les tissus enduits ou imperméables. Après, faites bien attention à ce qu'ils soient agréables pour les enfants, qu'ils soient souples ou pas, mais en tout cas qu'au toucher ça soit sympa parce qu'ils vont quand même le porter pendant le repas ou leur activité manuelle. Pour Léonard, il ne faut pas grand chose d'autre si ce n'est du billet. Alors le billet, c'est un ruban de coton. Là, je vous montre celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est un ruban de coton qui a été coupé dans le billet du tissu, donc vous pouvez le faire vous-même. C'est techniquement pas très compliqué, mais ça demande juste du temps et beaucoup de métrage de tissu. Et donc une fois qu'il est coupé, on va le pré-plier, donc on va rabattre une première fois et ensuite on va encore le plier en deux. Donc là vous avez un billet de chez Petit Pan, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Après on peut aussi utiliser du billet de couleur unie. Là j'ai mes billets fluo que j'aime beaucoup parce que je les trouve assez fun. Et c'est d'ailleurs celui-là qu'on a utilisé pour cette version qui est en coton enduit Petit Pan.
Tout le petit pan vient de chez Atelier Neko et sinon je vais essayer de vous préciser quand c'est du matériel qui vient d'ailleurs. Ensuite, pour le matériel, il vous manque juste de l'élastique. Il y a 2 déclinaisons possibles qui sont au choix. Plus le tissu est épais, plus on va vous conseiller d'utiliser plutôt de l'élastique comme ça. Donc là c'est du 11 mm, il faut du 10 ou 11 mm pour Léonard. Ça va permettre de faire une manche comme ça foncée et l'élastique qui est à l'intérieur de l'ourlet. J'ai forcément pas de version avec l'élastique préplié qui est une autre version possible. Ils sont déjà partis chez leur propriétaire, donc je vous mets une petite photo. Et cette fois-ci, on peut utiliser un élastique préplié comme ça. Donc c'est un élastique un peu comme le billet qui vient se plier en deux et qui va être apparent sur le bord du tissu. C'est à vous de choisir, vous faites ce que vous voulez. En matériel, c'est tout. Par contre, pour la machine, il y a une chose qu'on va vous conseiller en plus du pied téflon, c'est l'aiguille Microtex. C'est une aiguille un peu magique, c'est je dirais l'aiguille qui vous sauve dès que ça marche pas. Si vous voyez que votre poing saute sans arrêt, que la machine bourre, etc., souvent c'est que l'aiguille n'est pas adaptée. Il y a aussi la qualité du fil, on vous recommande vraiment d'utiliser du fil polyester et de bonne qualité, c'est hyper important. Et si malgré le bon fil, la machine bien enfilée, ça avance pas, c'est peut-être que vous avez besoin de changer d'aiguille. Pour les tissus qui sont un peu durs, c'est-à-dire résistants comme le simili-cuir, comme les cotons enduits, on va conseiller la Microtex. Et il faut savoir qu'elle fonctionne aussi pour un opposé, c'est des tissus très fluides comme les toiles de viscose, le crêpe, etc. Donc c'est pour ça que nous on l'appelle l'aiguille magique. Et c'est vrai qu'elle a été archi validée, en tout cas sur la gomme et sur le petit pan, vraiment on ne pouvait pas s'en passer. Sur les cotons enduits fins de chez Tissu.net qui sont peu enduits, là on a réussi à le coudre avec une aiguille universelle, mais sincèrement on aurait dû mettre celle-là, ça aurait été plus sympa. Là on a déjà vu tout le matériel, parce qu'il ne faut pas grand chose. Donc de votre côté il vous faut juste le patron, couper les pièces à la bonne taille, préparer votre billet, l'élastique et on se retrouve pour le montage. A tout de suite. On commence avec la poche. Alors si vous avez un tissu comme moi qui est enduit à l'extérieur mais pas à l'intérieur, on vous conseille de couper 2 fois dans le tissu enduit parce qu'une fois que ça ira dans la poche, les aliments pourraient coller et ce sera plus facile de les nettoyer si vous avez de l'enduit aussi à l'intérieur. Donc si vous avez effectivement une poche comme moi qui est doublée, on va prendre ces 2 poches et on va les plaquer envers contre envers et non pas endroit contre endroit. On va venir épingler ou avec des pinces le bas, l'arrondi, on s'intéresse pas au haut et on viendra faire une piqûre à quelques millimètres du bord. Ça suffira uniquement à maintenir les 2 épaisseurs ensemble, c'est plus confortable pour la couture. Une fois que c'est fait, on prend son billet. Alors que vous l'ayez fait vous-même ou acheté dans le commerce, il va falloir qu'il soit préplié, c'est-à-dire qu'il a déjà été rabattu des 2 côtés à l'intérieur et ensuite qu'il a déjà été marqué une nouvelle fois au fer pour être plié en 2. Ça c'est le résultat final. Dans cette vidéo, on va avoir 2 méthodes pour monter le billet, une rapide mais qui demande un peu d'aisance et une plus lente mais qui est vraiment faite pour ceux qui débutent encore en couture. On va commencer par la méthode la plus débutante qui demande quelques étapes. Vous voyez, je suis en train d'ouvrir mon billet. Alors déjà, j'ai oublié, il faut le couper à la bonne distance, donc à la largeur du haut de ma poche. Le surplus, je le mets de côté, j'en aurai besoin après. Ensuite, je vais venir pré-ouvrir mon billet et je vais ouvrir complètement un côté de mon billet. Et je vais venir le plaquer endroit contre l'endroit ou envers de ma poche. Comme elle est doublée, donc bord à bord, endroit contre endroit. Je vais épingler et il s'agira de coudre dans la pliure qui est déjà marquée par le fer, soit à 7 mm du bord de mon tissu. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon billet, je retourne la poche et je viens le rabattre autour de ma valeur de couture. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire une piqûre sur le bord de mon billet à 1 ou 2 mm pour pouvoir fixer le billet autour de ma valeur de couture. Tada! On la met de côté. On prend sa grande pièce et on s'intéresse à cette ligne là. Donc vous avez votre encolure ici et là ce sont les lignes
du dos. On va prendre son billet et on va devoir poser du billet de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour poser le billet qui est plus rapide mais qui demande plus d'aisance en couture. C'est-à-dire qu'on va le faire en une seule fois, on va poser son billet à cheval. Alors vraiment, on aime beaucoup cette méthode ici, mais il nous a fallu un peu de temps pour l'apprendre parce qu'il va falloir être très rigoureux pour que ça prenne bien la couture des deux côtés. Le risque, c'est que vous soyez bien d'un côté, celui sur lequel vous allez voir votre couture, et que derrière ça ait bougé et que vous en soyez pas rendu compte. Donc pour ça, la préparation, elle est toute simple. On vient prendre son billet qui est bien préplié et on vient le plaquer autour de notre valeur qui doit être billettée, on va dire. Donc je viens glisser mon billet au-dessus du tissu et je prends le tissu en sandwich. Tadam! Alors, on va passer au poignet. Pour ce tissu qui a un enduit petit pan, on va faire un élastique dans l'ourlet et non pas avec de l'élastique préplié parce que c'est un enduit qui est assez épais et qui est plutôt recommandé avec la version à poignet élastiqué. Donc on va voir comment faire cette version, mais vous inquiétez pas, l'autre technique est expliquée dans le pas à pas. Je vais donc cette fois me mettre sur l'envers et je vais m'intéresser à la partie de manche qui se trouve ici. Je vais d'abord faire un repli de 1 cm que je ne vais malheureusement pas pouvoir marquer au pli puisque c'est des tissus enduits qui ne doivent pas être passés, ça va fondre. Une fois que j'ai fait mon repli de 1 cm, je fais un nouveau repli cette fois de 1,5 cm et je viens pincer avec les pinces les plus longues que j'ai ici. Elles sont pas très longues, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous servir d'une petite règle ou d'un réglé pour être très précis sur vos mesures. Je vais venir faire une couture à 2 mm du bord et évidemment je ferai pareil de l'autre côté. Tada! On vient prendre maintenant sa valeur d'élastique et on va la couper en deux. On prend une extrémité et on vient épingler une épingle à nourrice. On va maintenant glisser son élastique dans une des glissières qu'on vient de créer. Mais on va pas la glisser d'un coup et rapidement puisque l'objectif ça va être d'abord de venir bloquer la première extrémité de l'élastique. Donc je rentre la totalité de l'élastique et je vais m'arrêter vraiment au bord. Voilà, mon élastique là est bien au bord de mon tissu et je vais venir faire une première piqûre juste ici. Maintenant que c'est fait, je vais ressortir mon élastique de l'autre côté et venir faire en face une piqûre. Mais attention, plus votre tissu enduit sera raide et plus vous aurez le même problème que moi, c'est-à-dire que là il y a peu de fronce. En fait le tissu retient l'élastique. Donc ce qu'il faut faire c'est sortir l'élastique plus que prévu et vous allez pouvoir mesurer pour obtenir la bonne longueur. Pour obtenir la bonne longueur, c'est facile, elle est indiquée sur votre patron. L'idéal, c'est vraiment de réobtenir ce qui est indiqué sur le patron et de ne pas laisser l'élastique trop large, ce qui ne fera pas son travail de resserrer la manche après. Donc, je viens passer et je viens casser mon tissu pour l'aider à bien froncer en sortant l'élastique jusqu'à ce que j'obtienne la bonne longueur. Et je ferai donc une piqûre de l'autre côté pour bloquer l'élastique. Évidemment, je vais faire la même chose avec ma deuxième manche. Maintenant que les manches sont prêtes, on vient s'intéresser au bas du tablier et on va reprendre sa fameuse poche qu'on va venir plaquer bord à bord. On va mettre l'envers contre le tissu. Alors si vous avez comme moi une poche des deux côtés, il n'y a pas vraiment d'envers et d'endroit, mais il y a peut-être un côté où votre couture est plus jolie ici, alors privilégiez le joli côté de manière à ce qu'il soit visible. On vient les planquer, on va épingler et on va faire une piqûre de maintien juste
Sur l'arrondi, encore une fois, ça va être pour bien maintenir les épaisseurs et pouvoir coudre plus facilement le billet. Plus vous avez d'épaisseur de tissu avec le billet, plus le risque c'est que tout bouge et que ça soit pas très joli et qu'il faille le refaire. Donc je vous conseille de faire votre petite piqûre de maintien. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est un poil plus long au début, mais c'est vraiment la tranquillité au moment de la pose du billet. Une fois que la poche est plaquée, on s'intéresse aux manches. On va venir retourner, on se met sur l'envers et on va plier en deux la manche pour mettre les bords de tissu bien bord à bord. On va venir faire une petite piqûre de maintien entre le bas de manche et votre billet qui a déjà été posé ultérieurement. On vient épingler ici et bien sûr on fait la même chose de l'autre côté et on pourra faire une petite piqûre de maintien comme on vient de faire. Encore une fois, c'est pour se faciliter l'étape de la pose du billet. Tadam! C'est cousu. Maintenant, je viens prendre mon billet, je vais partir d'une extrémité, je vais poser le billet en passant par l'arrondi du bas, je vais bien remonter ensuite vers la deuxième manche et finir à l'extrémité de la deuxième manche. Libre à vous de choisir quelle méthode vous allez choisir pour poser le billet, je vous en ai montré deux. Moi je vais prendre celle qui est la plus rapide, mais avant ça je vais vous montrer la finition du début et de la fin de votre billet. On va éviter de laisser ça à bord franc, donc on va ouvrir d'abord son billet, si j'y arrive, et on va rabattre 1 cm sur l'envers, donc à l'intérieur. Je viens ensuite plaquer mon billet par-dessus et je vais pouvoir épingler normalement. Sauf que ici vous allez voir que c'est très épais et que beaucoup de machines vont un peu râler sur cette partie et vont avoir du mal. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est commencer à coudre après les épaisseurs de l'élastique et on viendra faire un tout petit point à la main pour dire de bien fermer à l'extrémité et être tranquille. C'est une méthode qui est vraiment recommandée si vous avez des machines moyens ou entrée de gamme, donc c'est-à-dire des machines à moins de 600 €. Préférez commencer un peu plus tard que de forcer ici et de risquer d'abîmer votre machine. Tadam! Il nous reste plus qu'à faire la fameuse pose du billet d'encolure. Donc cette fois on prend la fin de notre billet, la totalité. Sur les extrémités, on va faire comme tout à l'heure, on va rabattre 1 cm sur l'envers et on va tout de suite pouvoir mettre une épingle. On fait la même chose à l'autre extrémité. Et on vient ensuite prendre notre billet, on le plie en deux pour trouver le milieu qui se trouve ici. Et le milieu va venir sur le petit cran qui est justement au milieu devant de votre tablier. Et on va venir poser son billet comme d'habitude autour de l'encolure, sauf que cette fois le billet va légèrement dépasser et c'est normal, c'est pour pouvoir le nouer dans le dos. Alors la petite option qui est possible dans le tablier, c'est que pour les grands enfants on fait des piqûres pour séparer la grande poche, comme ça on peut y glisser des feutres, etc. Mais pour les bébés, quand c'est en utilisation de bavards, c'est vraiment conseillé de laisser la poche comme ça. Si les aliments vont glisser ici et ils vont arriver ici et non pas forcément sur les jambes, le body, le joli pantalon que vous veniez de lui mettre. C'est la seule petite option que je vous ai pas montré dans le tuto. Pour le reste, voici le résultat. Une fois qu'on maîtrise le billet, c'est hyper facile à monter. Et il ne reste plus qu'à en faire une panoplie. En tout cas, les mamans de notre entourage n'arrêtent pas d'en faire parce que c'est pratique. Du coup, pour rappel, le tissu que j'ai utilisé, c'est un motif Anaco de
de Petit Pan, pas Petit Patron, wow, les noms sont trop proches. Et le billet aussi, et tout vient de chez Atelier Neko puisqu'on a essayé de vous proposer le matériel nécessaire à la réalisation de Léonard. Et si vous ne le saviez pas encore, Atelier Neko c'est une mercerie que j'ai co-créée avec une de mes amies, donc c'est pour ça que je vous en parle souvent puisque les deux projets sont liés. On essaie de les faire fonctionner ensemble pour vous faciliter aussi un peu la vie, surtout quand il faut du matériel compliqué. Bon, pour Léonard c'est plutôt simple. Un tissu enduit, du billet, de l'élastique, c'est assez facile à trouver, on en a d'ailleurs souvent en stock. Donc là, vous devriez pouvoir vous amuser au niveau des couleurs, au niveau des motifs. D'ailleurs la preuve dans ceux qu'on a réalisés, nous là aujourd'hui on a mis un motif à fleurs avec un billet rayé. Sur celui-là, on a mis un tissu donc à motif avec un billet fluo, on trouvait ça assez fun. Après rien n'empêche de faire quelque chose de plus simple. Comme ici, ça c'est un tissu de chez tissu.net avec un billet, je ne sais plus, je suis désolée, mais un billet uni en coton. Et ça en fait une version plus sobre. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos.